les gars, ça fait bizarre de rappuyer sur le bouton pour lancer une vidéo, surtout en face cam comme ça, en format paysage. Mais j'ai envie de reprendre les vidéos YouTube, j'ai envie de reprendre les vlogs parce que l'année dernière, ça doit faire une bonne année hein, que j'ai pas fait ça. Mais l'année dernière, ça m'a fait du bien. Ça m'a permis de me parler parce que je le fais rarement. Non, je ne médite pas, je fais pas tous ces trucs. Et donc, faire des vidéos comme ça me permet juste de me sentir mieux. Puis là, j'ai 4 mois devant moi, j'ai bientôt recommencé un stage, l'été arrive. J'ai bientôt commencé aussi une coloc avec mes potes. Là, je suis encore chez mes parents. Donc, c'est un nouveau chapitre. Et je pense que je peux reprendre ce chapitre en reprenant les vlogs. Je pense que ça va me faire du bien. Je pense que ça peut aider des gens, comme ça l'avait fait il y a tout simplement un an, même si j'avais pas dépassé les 100 vues, on va pas se mentir. Enfin, peut-être un petit peu, mais pas de beaucoup. Et donc, c'est reparti. C'est reparti. Aujourd'hui, je vais vous emmener avec moi. Là, j'ai déjà pris mon petit déjeuner, donc c'est très simple. Je suis en sèche en ce moment, donc c'est très simple. Je mixe une banane avec 5 œufs et je mets un carré de chocolat noir aussi au-dessus, pardon. Donc rien de plus simple. Aujourd'hui, le thème que je voulais aborder, je vais un peu reprendre la même structure que mes anciennes vidéos, c'est-à-dire les premières minutes, je parle et là j'avais envie de parler d'un certain thème. Ensuite, je montrerai sûrement des vidéos de mon training, de ma journée, pour finir sur une petite conclusion. Voilà, c'est le. Après, il n'y aura pas de schéma prédéfini. Comme là, j'ai pas pris de notes pour la vidéo, j'ai pas fait de notes. J'ai juste parlé comme je l'entends, parce que je trouve ça cool. Après, j'essaierai d'intégrer aussi des extraits avec mes potes, parce que on rigole pas mal dans la journée et il y a pas mal de moments drôles. On se dit à chaque fois que si on vloguait ça, ça pourrait plaire à des gens, parce que vraiment, nos journées sont rythmées. Donc voilà, là je comptais parler un petit peu du chemin que j'ai parcouru depuis l'année dernière. L'année dernière, j'étais un petit peu dans un état spirituel maximum, en pleine conscience de tout ce que je faisais. Très très heureux, non pas que je suis plus heureux, je suis encore, mais je trouve que je suis moins proactif dans le fait d'aller bien spirituellement, de me reconnaître dans certains préceptes. Avant, j'appliquais beaucoup le stoïcisme, j'avais beaucoup de recul. Et là, c'est vrai que je trouve que je me laisse un peu aller. Je suis moins proactif et je subis un peu plus la vie. Je la subis pas, mais en tout cas, je suis moins dans la recherche de me sentir mieux. Parce que le bonheur, ça se recherche, ça vient pas à nous. Bêtement, là, j'en parlais avec un pote, il se reconnaîtra. Mais ces TikTok, c'était que des TikTok tristes. Ils reposent des TikTok tristes. Et donc, forcément, ta vie, elle est triste. Donc moi, c'est clairement tout l'inverse que je recherche et je pense que tout le monde devrait rechercher parce que le bonheur, en fait, ça se recherche, hein. Il n'y a personne qui devient heureux comme ça du jour au lendemain, peu importe tes revenus, peu importe ta situation. Tu peux être heureux si tu le recherches. Mais si tu te confortes dans l'idée d'être triste, tu vas rester triste. Moi, j'ai eu une longue période de ma vie où je pensais que c'était pour moi normal d'être triste et que de toute manière, je pouvais pas changer ça. Et à partir du moment où je me suis déterminé, où je me suis pris en main et où j'ai essayé de changer les choses, tout simplement les choses ont changé. J'ai arrêté de regarder des vidéos tristes, j'ai arrêté d'écouter des sons tristes, parce que c'est l'environnement, les gars, hein, qui va tout changer. J'ai arrêté d'écouter des sons tristes, ça, beaucoup de gens le font, croyez-moi. J'ai arrêté de me mettre dans un état où je me disais que j'allais être triste dans la journée. Et au final, beaucoup plus heureux. Ça, c'est l'année dernière où j'étais à fond dans ça. Et cette année, je repars un peu dans mes travers de me laisser aller. Non pas que je suis à fond dans les trucs tristes, mais de temps en temps, ça me conforte de tout simplement de l'être et de pas rechercher à être heureux. Et donc là, faire des vidéos, ça va me permettre de parler, de me parler à moi-même et de parler à des gens pour les aider tout simplement à vivre de la meilleure manière possible. Après, évidemment, ce qui m'aide, c'est la salle, donc j'en parlerai énormément dans mes vidéos. Le fait de me plaire, de chercher à ressembler à quelque chose, ça pour moi c'est important. Après maintenant c'est pas important pour tout le monde, il faut trouver le truc important
enfin le truc qui va vous driver, j'ai envie de dire, pour être heureux. Moi, la musculation, ça m'aide. Maintenant, j'aime bien faire plein d'autres activités et c'est ce que je veux que vous fassiez. Faut pas se laisser aller. Et c'est le message que je veux faire passer dans la vie. Donc le titre, c'est J'ai arrêté le power pour commencer la vie. Non pas que c'est le power qui me rendait triste, mais plutôt que dans le power, je me confortais dans le fait de ne pas prendre soin de moi. Parce qu'il y a beaucoup cette image du powerlifter. Voilà, je mange autant que je peux et je soulève autant que je peux. Et ça fait un peu parfois bourrin. Alors qu'au final, c'est même pas la réalité, hein. Les meilleurs powerlifters, c'est pas des bourrins. C'est des gens qui font attention à ce qu'ils mangent. Peu importe ce qu'on peut penser d'eux, il y a certains, enfin les plus gros powerlifters français, c'est pas des golemons qui font pas attention à ce qu'ils mangent et qui vont juste à la salle pour pousser. Moi, c'était un peu la chose que je faisais. Donc, bon, à la fin, je commençais à incorporer des pas, etc., mais sans traquer. Et là, maintenant, le fait d'avoir un regard sur mes données, sur ce que je fais au quotidien, ça m'aide. Ça m'aide beaucoup dans le fait d'être heureux, hein, dans le fait de me sentir bien. Si tu as un contrôle sur ta vie, il y a des gens qui vont dire ouais mais c'est des TCA, tu auras des troubles après. Et ben non en fait, si tu sais exactement où tu vas, c'est toujours mieux. Et au final c'est ce qu'on recherche dans la vie, de savoir à peu près où on va, même si les surprises font toujours plaisir. Mais je pense que le fait d'avoir un cadre vers lequel se diriger, c'est toujours bénéfique. Même si moi je suis plutôt du genre à vivre au jour le jour, à accepter les émotions comme elles viennent, tout en les contrôlant, parce que je pense qu'il faut avoir du contrôle. Mais je pense qu'il faut avoir un cadre autour de ça, et ensuite accepter les émotions. Donc moi, mon cadre, c'est je vais faire mes pas, je vais compter mes calories, je vais aller à la salle, et donc j'ai mes cases à cocher dans la journée. Et ensuite, tout ce qui vient autour, c'est du plus. C'est-à-dire que je vais être avec mes amis et rigoler, et ça c'est cool. Si j'ai ça dans ma journée, le soir, je vais être content. Je sais pas si ça peut être plein de trucs. Si j'ai passé des bons moments avec ma famille et que j'ai été présent, ça, c'est un plus dans ma journée. Si j'ai fait un tennis avec un pote, je vais être content. Mais j'ai toujours mes cases à cocher toute la journée. Comme ça, même quand ça va un peu moins bien et que j'ai moins d'interaction, euh, eh ben, euh, je me sens quand même assez bien. Donc là, ce qui s'est passé depuis un an, je suis parti en échange déjà 6 mois au Mexique. Ça m'a permis de prendre beaucoup de recul sur moi, surtout de me rendre compte que l'entraînement, c'était pas toute la vie. Euh, je m'attachais vraiment, vraiment plus à l'entraînement. Il y avait des semaines entières où je m'entraînais pas et franchement, je vivais aussi bien. Juste, j'allais faire mes pas, j'étais actif. Je passais du temps avec des gens, surtout des gens d'une nouvelle culture. J'apprenais énormément de choses sur moi, sur les autres. Et au final, je me suis rendu compte que la musculation, euh, c'est pas que c'est nul, mais c'est un plus, c'est un outil dans ma vie qui me permet de me sentir mieux et d'avoir plus confiance en moi. Parce que la confiance aussi, hein, il faut être proactif dans tout dans la vie en fait. Euh, Dans la confiance, dans le fait de se sentir bien. Si t'es pas proactif, tu vas tout subir et tu vas te sentir comme une merde le soir quand tu te couches. Alors que si tu cherches toujours à faire mieux, là dans ce cas-là, forcément que ça va aller mieux à un moment donné. Parce que si tu fais des efforts tous les jours pour un but et que en 3 ans il se passe rien, peut-être qu'il faut changer des trucs, tu vois. Et que ce que tu fais, c'est pas assez. Franchement, je suis plutôt content. Fallait que je bégaye, frère. À un moment, je fais ça. Bon, je voulais dire, je suis plutôt content parce que je me sens plutôt à l'aise devant la caméra, ce qui n'était pas le cas avant. Maintenant, ce que j'aimerais incorporer dans les vidéos, c'est aussi le fait de... Putain, la caméra, elle est dégueulasse, je crois. C'est aussi d'incorporer mes amis dans les vidéos, ça serait grave sympa, grave cool, parce que, comme j'ai dit, franchement, on rigole un peu quand même de temps en temps. Là, je parais très sérieux, mais voilà quoi. Pour ceux qui me connaissent, normalement, je suis pas trop sérieux. Enfin bref. Et du coup, je voulais aussi parler rapidement des objectifs en ce moment au niveau de la salle. Dans la vie, on en parlera plus tard. Mais au niveau de la salle, juste le but, c'est toujours d'être fort en vrai. Parce que j'adore le fait d'aller à la salle et d'être plus fort que beaucoup de personnes. C'est quand même quelque chose que j'adore.
Donc voilà, je lâche pas le fait d'être fort. Maintenant, je fais plus de la force à proprement parler. Juste, je fais plein d'exercices. Le but, c'est d'être giga strong. Et aussi d'avoir un meilleur physique qu'avant. Parce que avant, j'étais un phalasse, j'étais très gros. Pas très gros, mais en tout cas, j'étais gros. On pouvait compter mes bourrelets. Et ça, c'est pas le but. Le but, c'est quand même un minimum être cool physiquement. D'avoir les joues qui se creusent un petit peu. Et de pas être, voilà, de pas me dégoûter, on va dire, dans le miroir. Donc voilà, être fort, me sentir mieux physiquement, plus actif. Et là, je me suis jamais senti aussi bien. Je suis toujours en forme, toujours de bonne humeur. Je dors suffisamment. Bon, pour ça, de temps en temps, je dois sécher les cours. Mais je dors suffisamment. Euh, je sèche d'ailleurs les cours très souvent. Donc voilà, on se retrouve sûrement pendant l'entraînement, ou peut-être avant si j'ai envie de parler. À tantôt. Bon, c'est parti, là, je suis carrément prêt. Ça va encore me vanner parce que je mets des birks avec tout, mais la vie, je vais continuer, les gars, peu importe ce que vous dites. J'ai instauré les birks, j'ai imposé mes birks à la salle. On m'a énormément vanné, mais la vie de ma mère que je vais jamais changer, les gars. Regardez-moi ça. Moi, je trouve que ça va nickel. Faites pas gaffe aux mouchoirs, la vie, c'est parce que j'ai un rhume. Je vous jure, c'est parce que j'ai un rhume. Je pense que ça s'entend. J'ai fait exprès, là, mais la vie, c'est parce que j'ai un rhume, je suis pas bizarre. Donc là, je suis passé au shop. J'ai pris un prêt, alors je sais plus lequel. Et j'ai pris de la whey. J'ai pris celle de 2 kilos. Comme ça, je suis tranquille un petit moment. J'ai fait pareil avec la créa. Bon, ça coûte plus cher, mais au moins, j'ai pas à revenir toutes les 2 semaines. Donc, du coup, c'est carré. J'ai pris des dattes. J'en prends sûrement 3 kilos. Et des bananes. Un vrai repas bien quali, bien carré. Full glucides avant la séance. Et voilà, ça va être carré, frère. L'odeur de ces fleurs mortes m'inspire encore, mais bon je vois pas ça comme bon signe. Dans ma rue y'a jamais eu d'appel, du coup jeune on s'est demandé pourquoi vivre. Tous vos discours de rat et mon drain enfant, tout était réel comme Madrid. Cet homme-là est pourri de l'intérieur et moi je suis le fils de l'homme comme Madrid. Comme lui, je peux pas faire de vantardise, je me sens qu'ils sont pas encore là où je suis. Me suivras-tu là où je fuirai, je suis difficile avec quoi tu le sais. Les maths et les langues que je sais, chez mon souvent fait me demander quoi ou que faire. Maintenant qui regarde ma paire et qui soit pas étonné par la marque que c'est. Je suis fait avoir par cette Yves, j'en veux au monde et bientôt je me barre cette ville. Comme là c'est mort, j'écoutais Barter Six, je passais mon temps en bol comme Parker T. Dis-nous on passe par qui, dis-nous on passe par quoi. Quelle a été ma fausse manie, je viens sûrement pas de chez eux. Vu la haine que leur cœur abrite, papa n'a eu qu'un fils, il a fallu qu'il crève. J'ai eu un meilleur pote mais bon lui il a fallu qu'il crève. J'ai vu défiler des cleans, textes de zombies de Walking Dead. Je pourrais offrir mon cœur, je fermé pas acheter de Birkin Bag. On n'a pas eu le temps de faire nos armes, on avait déjà perdu nos âmes. Je peux pas apaiser mes mots, ça aide à choisir mes mots. J'ai été le pire avec toi n'est-ce pas, mais je peux pas être pire que les autres. Je crois plus en Dieu que j'ai plus de sous dans le compte que l'autre qui me cause. Personne n'a trouvé les bons mots, personne va trouver un chant qui me berce. Un succès est éphémère donc je cherche le bénéfice tant qu'il m'aime. On se dit pour toujours mais on sait que c'est le même chat qui vient. Mon cœur est déjà occupé, je ne peux ressentir aucune peine. Tu te dis vrai, on va jamais le dire en face. T'as la bouche pleine de bêtises mais les jeux qui mentent pas. Moi j'étais tellement d'eyes. Malgré ça demain je jouerai devant tellement d'eyes. J'aurai devant tellement pour décider à chacun son adresse bro. Milieu rempli d'escrocs, peine bientôt death row. Confiance race up. Donc voilà, la séance est terminée. Il commence à faire tard, comme vous voyez. C'était cool, j'ai fait ce que je voulais faire. Après, moi, je mets pas énormément de volume sur les jambes, étant donné qu'elles sont déjà plutôt développées. Donc j'évite de mettre trop de volume. Donc là, je marche tranquillement dans l'île, avec tous les neuils qui vont sortir. J'en fais partie, 90% du temps. Et pas ce soir, donc je peux le dire. Sinon, non, la séance était cool. Tout a bien bougé. Enfin, franchement, en ce moment, tout va bien. Malgré la cut, je change pas ma manière de m'entraîner. Et donc, tout va bien. J'espère que vous avez kiffé
De toute façon, c'est le même format que celui que je faisais avant, donc j'espère que vous l'avez kiffé. Je vais refaire ça régulièrement, sûrement parler d'autres thèmes au début. Voilà, donc dites-moi s'il y a des choses à changer qui pourraient être cool. En tout cas, c'est vraiment un format, pardon pour le bruit, mais c'est un format qui me ressemble. Je veux pas quelque chose de court, faire que des TikTok, ça me ressemble pas du tout. Continuer à faire des formats plus longs, même si ça touche moins de monde. Donc voilà, je vais continuer comme ça à parler de sujets qui m'intéressent. Et voilà. Là, je vais sûrement refaire un vlog avant la fin de la prochaine semaine, tranquillou. Sur une séance upper, il y aura sûrement mes potes cette fois-ci. Là, j'étais tout seul toute la journée. Donc voilà, franchement, j'ai dit donc voilà 15 fois. Mais c'est un peu le mot de la fin. J'espère que vous avez kiffé. Voilà les gars, donc on va juste finir cette vidéo sur mon repas. On se retrouve juste après le cut. Donc voilà, la journée est terminée. Là, je finis mes pas devant une petite vidéo YouTube sur mon tapis. J'ai la chance d'avoir un tapis, c'est quand même plutôt pas mal les mecs. Donc voilà, j'ai mangé... je crois que je suis à 2600 calories aujourd'hui. En vrai, dès que je peux faire un peu moins que 2800, j'essaye de le faire, tout simplement, parce que ça augmente un peu mon déficit. Donc là, je suis à 2006, 2007, sachant qu'il y a une petite marge d'erreur. Donc je suis potentiellement à 2008. Au final, c'est pareil, c'est parfait, pardon. Donc voilà, j'ai mangé, je sais plus, des pommes de terre avec j'ai de la sauce 0 calories, pommes de terre et une autre source de glucides. Je sais même plus. Ah oui, je fais des tartines de pain. Donc c'est du pain complet de la boulangerie avec du Saint-Moré dessus. Et ensuite un petit shaker avec la whey que je viens d'acheter. J'ai pas pu filmer mon repas parce que il y avait du monde chez moi. Donc j'ai pas filmé à table avec ma famille, tout simplement. Voilà, donc merci d'avoir regardé. Désolé pour le bruit du treadmill, du truc là, je sais plus comment ça s'appelle. Et voilà, merci les gars, à tantôt, bientôt, bisous.